Après le flottement des premiers jours, puisqu'on a vu effectivement que personne n'a réagi les mardis ou mercredis, ce qui a véritablement libéré l'espace politique, ça a été l'implication du corps médical. Le corps médical a été le premier à refuser le coup d'État. Et c'est intéressant parce que les médecins et le personnel soignant sont aujourd'hui au premier rang de la lutte contre le virus au Myanmar, et donc ils ont une légitimité et une compétence professionnelle dont ne peuvent pas se passer les militaires. Le fait qu'ils s'impliquent autant dans ce mouvement de désobéissance civile a certainement libéré les esprits. Ils ont été suivis très rapidement par les universitaires, les professeurs d'université et les étudiants, puis par les fonctionnaires, avant de laisser vraiment le mouvement les citoyens reprendre, si vous voulez, cette contestation. Donc il y a eu un effet d'entraînement enclenché par le personnel médical, et c'est véritablement comment dire, une espèce de caution qui a pu jouer. Il est évident également que le fait que ce sont d'abord les jeunes Birmans qui ont manifesté dans les villes est intéressant, puisque d'abord, d'une part, les Birmans entre 15 et 30 ans représentent environ 25% de la population. Donc c'est énorme. Et ceux-là n'ont pas connu les rigueurs, je dirais, de la junte dans les années 80-90, ils n'étaient pas nés, et donc ils refusent ce retour en arrière de façon beaucoup plus marquée que leurs parents. Il n'y a pas eu de répression immédiate. Enfin, je veux dire, on aurait pu s'attendre à ce que l'armée positionne des chars de façon très rapide pour empêcher l'effet contagion, hein, puisqu'on a vu quelques milliers de citoyens manifester, puis quelques dizaines de milliers, puis quelques centaines de milliers. Or, l'armée n'a pas positionné, je dirais, les chars, n'a pas intimidé, n'a pas empêché ces manifestations. Ce qui est intéressant là, c'est qu'il me semble qu'il y a quand même un débat au sein des forces armées sur l'action à mener, et que donc là, il y a peut-être un espace de négociation qui est possible. Et d'ailleurs, hier, le discours du général Min, qui a donc perpétré ce coup d'État, était relativement flexible. C'est là aussi un bon point. On verra par la suite si je dirais la faction dure de l'armée l'emporte, ou si au contraire la faction négociation l'emporte. Ce qui est sûr, c'est qu'il me semble aujourd'hui que le mouvement de désobéissance civile est allé assez loin pour donner véritablement du souci à l'armée et pour durer, parce que la population civile ne veut pas d'un retour aux pratiques des années 80-90. Et ce qui est intéressant dans le fait que les jeunes Birmans aujourd'hui reprennent le salut à trois doigts de Hunger Games, c'est d'une part qu'ils se positionnent, je dirais, et qu'ils prennent parti pour une culture politique mondialisée, inspirée effectivement des États-Unis. Ce salut, c'est le refus d'un pouvoir arbitraire. Ce qui est intéressant également, c'est que ce salut avait déjà été mis en avant par la jeunesse thaïlandaise qui a manifesté ces derniers mois, ce qui montre qu'il y a une vraie circulation d'idées entre les jeunes Birmans et les jeunes Thaïlandais. Il ne faut pas oublier qu'il y a environ 3,5 millions de Birmans qui vivent en Thaïlande, et qu'il y a donc effectivement des effets de contagion, et en l'occurrence là, c'est un point positif, c'est-à-dire que la jeunesse birmane, qui n'a pas la même expérience que la jeunesse thaïlandaise, s'inspire également de ce refus de tout pouvoir arbitraire dans la région.
Ce qui est important et ce qu'il faut noter, c'est qu'en Thaïlande comme en Birmanie, ce mouvement est un mouvement de résistance pacifique.